me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Au long de tout mon être, Nami Kapie. La parole infaillible du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob déclare dans Hébreux 4, verset 1 « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire une chose. C'est que la volonté parfaite de Dieu, pour ne pas dire le souhait de Dieu, pour chacune de ses créatures, est que celle-ci entre un jour dans son repos. Le repos de Dieu peut sous-entendre beaucoup de choses. Par exemple, cela peut vouloir dire qu'il vient personnellement mettre fin à toutes vos souffrances et vous accorder sa paix. Cela peut vouloir dire qu'il vous fait entrer dans sa gloire et sa félicité. Cela pourrait également signifier qu'il vous ouvre les portes de son royaume après votre mort et vous accorde ainsi le repos éternel de votre âme. Et qui dit repos éternel dit vie éternelle, donc salut. Et c'est là où je veux en venir. Dites-moi franchement, de vous à moi, qui ne voudrait pas voir le royaume de Dieu? Qui ne voudrait pas voir la demeure de l'ancien des jours, la demeure du rocher des âges qu'il est? Je veux parler de l'Éternel des armées. Qui n'aimerait pas aller au paradis? Je ne parle pas ici de certaines nations ou de certains endroits que l'on découvre sur la terre et que l'on qualifie de paradis à cause de leur beauté. Mais je veux parler du paradis céleste. Je veux parler de la demeure du Très-Haut, là où tout est parfait. Je pense que tout le monde aimerait aller au paradis parce que personne ne voudrait aller brûler en enfer. Cependant, la parole de Dieu dit également une chose, c'est que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Selon Jean 3, verset 3. Et s'il ne peut voir le royaume de Dieu, c'est qu'il ne peut alors pas entrer dans son repos et par conséquent ne peut avoir la vie éternelle. Lorsqu'on entend parler de nouvelle naissance, beaucoup pensent directement au baptême par immersion. Effectivement, le baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu est l'une des étapes du processus de la nouvelle naissance. Mais l'étape du baptême est précédée ou devrait être précédée d'abord par une autre tout aussi importante qui consiste à accepter Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Sinon, ce serait trop facile. Tout le monde se leverait un bon matin, se ferait baptiser et dirait qu'il est né de nouveau. La Bible déclare dans le livre de Marc 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et la bonne nouvelle que je suis personnellement venu t'annoncer à toi qui m'écoutes actuellement, c'est que la promesse pour toi d'entrer un jour dans le repos de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu, subsiste encore aujourd'hui. J'ignore jusqu'à quand elle le sera, mais je souhaite de tout cœur que tu ne rates pas cette promesse, que tu ne passes pas à côté de cette bénédiction. C'est pourquoi, si tu ne l'avais pas encore fait jusqu'à cet instant précis, je t'invite, t'encourage et t'exhorte à confesser et à accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que comme je le disais dans un tout autre message, il est et reste le visa,
le laissez-passer qu'il te faut avoir pour entrer dans le royaume de Dieu. Selon qu'il est écrit aussi dans Jean 14, verset 6, que Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père qu'en passant par lui. Mon frère, ma sœur, Jésus est le chemin qui te mènera au Père, qui te mènera dans le royaume de Dieu. Alors, pense-y et accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que, comme j'ai pour habitude de le dire, les temps sont accomplis et il nous faut plus que jamais être à l'abri. Et l'abri sûr dont je suis venu te parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sois richement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Shalom.